Bonjour tout le monde. Donc, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Donc, Maria Valtorta qui est ici, une mystique italienne qui a eu les visions de Marie et de Jésus pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Elle a écrit notamment 10 tomes sur les visions de la naissance de Marie jusqu'à la résurrection du Christ, à peu près, je ne sais pas, je ne suis qu'au 3e tome. J'espère être au 4e tome d'ici la fin de l'année, d'ici quelques jours. Il va falloir que j'accélère la lecture parce que je suis qu'à la moitié du livre. Donc les visions, elle les a eues dans le désordre. Jésus parfois intervient en disant tu mets dans cet ordre-là, tu fais comme ça, parce qu'elles étaient très douloureuses pour son corps et pour son âme, ce qui est normal. Les mystiques souffrent énormément quand ils reçoivent des messages de Jésus, de Marie, de Dieu. Donc je vais commencer à vous lire la lecture d'aujourd'hui. Le 25, je vous lirai la naissance de Jésus. Je vous relirai la naissance de Jésus, entre autres. Donc aujourd'hui, on va lire le Shabbat à Gethsémani. Jésus évoque l'enfance de sa mère et classe les différents amours selon leur puissance. La vision date du 21 juin 1945. Sachant que des fois Jésus prend la parole à la fin, des fois c'est Marie, des fois c'est une voix intérieure ou un guide. Quand les visions se terminent, c'est possible. Après, je ne sais pas. Donc, 21 juin 1945. La matinée du Shabbat a été occupée, en majeure partie, à reposer les corps fatigués et à remettre en état les vêtements empoussiérés et froissés par le voyage. Dans les grandes citernes de Gethsémani, que les orages ont remplies, et dont le cédron qui chante toute une symphonie sur les pierres de son lit, écumant et gonflé par les pluies des jours précédents, il y a tant d'eau que c'en est une véritable invitation. L'un après l'autre, les pèlerins, défiant la fraîcheur, s'y plongent, et puis revêtus à nouveau de pied en cap, les cheveux encore plaqués par les embruns du torrent, ils puisent de l'eau dans les citernes pour la reverser dans les bassins où l'on a mis les vêtements, couleur par couleur. « Ah bien, dit Pierre tout content, ils vont tremper là, et Marie se fatiguera moins à les laver. Je suppose que c'est la femme qui entretient Gethsémani. Toi seul, petit, tu ne peux pas te changer, mais demain… En effet, l'enfant a un petit vêtement propre qu'il a tiré de son sac, un sac qui pourrait suffire à une poupée, tant il est minuscule. Mais cet habit est encore plus délavé et plus déchiré que l'autre, et Pierre le regarde avec appréhension, en murmurant « Comment vais-je faire pour le conduire en ville? Plié en deux, mon manteau ne ferait à peu près l'affaire, car avec un manteau, il serait couvert tout entier. » Jésus, qui entend ce soliloque paternel, lui dit « Il vaut mieux le laisser se reposer maintenant. Ce soir, nous irons à Béthanie. Mais je veux lui acheter un vêtement, je lui ai promis. Certainement, tu le feras, mais il vaut mieux prendre conseil de ma mère. Tu sais, les femmes, elles sont plus capables de nous pour les achats. Elle sera heureuse de s'occuper d'un enfant. Vous irez ensemble. » La pensée d'aller faire ses achats avec la Vierge Marie transporte l'apôtre au 7e ciel. Je ne sais pas si Jésus dit toute sa pensée ou s'il n'en garde pas pour lui une partie, à savoir qu'il aurait pu dire que sa mère a meilleur goût pour éviter un bariolage de couleurs mal assorties. En fait, il a atteint son but tout en évitant d'humilier son Pierre. Bon, Pierre, il a de très mauvais goûts vestimentaires, apparemment. Donc, du coup, ils vont demander à la Vierge Marie pour habiller le petit. Ils se dispersent dans l'oliveraie, si belle en ce jour serein d'avril. La pluie des jours précédents semble avoir argenté les oliviers et semé des fleurs, tant les fondaisons resplendissent au soleil et tant les petites fleurs abandonnent au pied des oliviers. Des oiseaux chantent
et volent de tous côtés. La ville s'étend là-bas, à l'ouest de Gethsémani. Impossible de distinguer le fourmillement de la foule à l'intérieur de la ville, mais on voit des caravanes se diriger vers la porte des Poissons et d'autres portes à l'est, dont j'ignore le nom, et la ville les engloutir comme un ventre famélique. Jésus se promène en observant Iabek, qui joue de bon cœur avec Jean et les plus jeunes. Judas lui-même, une fois passé son dépit d'hier, est joyeux et s'amuse. Les plus âgés les regardent et sourient. « Que dit ta mère de cet enfant » demande Barthélemy. « Moi ? Je crois qu'elle dira « Il est bien chétif » déclare Thomas. « Oh non, elle dira « Pauvre enfant » répond Pierre. « Elle te dira au contraire « Je suis content que tu l'aimes » objecte Philippe. La mère n'en aura jamais douté, mais je crois qu'elle ne dira rien. Elle le serrera sur son cœur, dit Simon le Zélote. Et à ton avis, maître, que dira-t-elle? Elle fera ce que vous dites, mais elle pensera bien des choses, sinon même toutes. Elle se les dira sans son cœur, mais en l'embrassant. Elle lui dira seulement « Sois béni » et elle prendra soin de lui, comme si c'était un oiseau tombé du nid. Alors il y a un petit astérix où, en bas du texte, il y est marqué à l'ouest de Gethsémani, Maria Valtorta a tracé le croquis que nous reproduisons. Alors je vous montre le croquis, il est là. Ça c'est le croquis qu'elle a fait. Donc qu'est-ce qu'elle dit sur le croquis? Alors Maria Valtorta a tracé le croquis que nous reproduisons sur la page suivante, au crayon noir, parfois recouvert de rouge et de bleu. Certains noms ont été tracés à la plume. Au centre se trouve le temple, donc le temple dont elle parle, avec maison très serrée. Alors je vois pas où est-ce que c'est maison très serrée. Et en demi-cercle à gauche, donc ici, faubourg et maison plus clairsemées. Alors le temple et des maisons certainement ici. Alors dans ces cas-là, c'est le temple où Jésus il est pour la Pâque, à Gethsémani. Donc là, elle vous a fait un dessin pour que vous puissiez voir. Donc maison très serrée, demi-cercle à gauche, faubourg et maison plus clairsemée. Le tout sein d'un double cercle dont l'explication est en bas de la page. Ok. Le cercle rouge et bleu indique les murs. Sauf qu'il n'y a pas de couleur. Ah, ça doit être ça alors. Indique les murs. Sur ces murs, on lit une porte à laquelle, à côté de l'indication nord, et une porte au sud-est, hors des murs. La porte, elle doit être là. Alors là, une porte ici, une porte là, les murs, le temple et les maisons. Hors des murs, Cédron et Gethsémani à l'est. Moi, je sais pas où est-ce qu'il est. Il est où Cédron? À l'est, 2 fois maison au sud, Torrent et Golgotha à l'ouest. Alors, nord, sud, est, ouest. Donc, l'est. Donc, on lit une porte à côté de l'indication nord, une autre porte sud-est. Hors des murs, Cédron et Gethsémani à l'est. Donc ici. Cédron et ah non, à l'est c'est ici. Cédron et Gethsémani c'est ici. Et maison au sud, donc ici. Et Golgotha à l'ouest. Donc Golgotha il est ici. Golgotha il est ici. Cédron et Gethsémani c'est ici. Ça doit être là. Cédron il doit être écrit. Et Gethsémani. Voilà. Bon. J'essaie de vous l'agrandir pour que vous puissiez voir un peu le dessin de là où est Jésus pour la Pâque. Voilà. Que vous fassiez un peu une image un peu du temple. Là où Jésus et les apôtres passent la Pâque. Alors,
Écoutez-moi. Un jour, elle me racontait un événement de sa petite enfance. Elle n'avait pas encore 3 ans, car elle n'était pas encore au temple, et son cœur se brisait d'amour, en donnant, comme des fleurs et des olives écrasées, et pressurées sous le pressoir, toute son huile et tous ses parfums. Dans son délire d'amour, elle disait à sa mère qu'elle désirait être vierge, pour plaire davantage au Sauveur, mais qu'elle aurait voulu être une pécheresse, pour pouvoir être sauvée. Elle en pleurait presque, parce que sa mère ne la comprenait pas, et elle ne savait lui expliquer comment on peut faire pour être en même temps la pure et la pécheresse. C'est son père qui lui rendit la paix, en lui apportant un petit moineau, qu'il avait sauvé alors qu'il était en danger sur le rebord d'une fontaine. Il lui raconta la parabole du petit oiseau, en expliquant que Dieu l'avait sauvé d'avance, et que pour cette raison, elle devait le bénir 2 fois. Et la petite Vierge de Dieu, la très grande Vierge Marie, exerça sa première maternité spirituelle envers cet oisillon qu'elle libéra quand il fut capable de voler. Mais elle ne quitta jamais le jardin de Nazareth, consolant par ses vols et ses piépiements la triste maison et les tristes cœurs d'Anne et de Joachim après le départ de Marie au temple. Il est mort peu de temps avant qu'Anne ne rende le dernier soupir. Il avait terminé sa mission. Ma mère s'était vouée à la virginité par amour, mais étant une créature parfaite, elle avait la maternité dans le sang et dans l'âme, car la femme est faite pour être mère, et c'est une aberration de demeurer sourde à ce sentiment, qui est un amour de 2e puissance. Les autres se sont approchés tout doucement. « Que veux-tu dire, maître, en parlant d'amour de 2e puissance ?» demande Jude. « Mon frère, il y a plusieurs amours et de puissances différentes. Il y a l'amour, du 1er puissance, celui avec lequel on aime Dieu. Puis, l'amour du 2e puissance, l'amour maternel ou paternel, car si le premier est entièrement spirituel, le second est pour 2, par spirituel, pour une seule charnelle. Il y s'y mêle, oui, le sentiment d'affection humain, mais l'amour supérieur prédomine. En effet, un père et une mère qui le sont sainement et saintement ne se contentent pas de procurer l'aliment et caresse au corps de leur enfant, mais aussi nourriture et amour à son intelligence comme à son âme. C'est si vrai que celui qui se voue à l'enfance ne serait que pour l'instruire, finit par l'aimer comme si c'était sa propre chair. Moi, en effet, j'aimais beaucoup mes élèves, dit Jean, Andorre. J'ai compris que tu devais être un bon maître en voyant comment tu te comportes avec Yabec. L'homme d'Andorre s'incline et baise la main de Jésus, sans parler. Continue, je t'en prie. Ta classification des amours demande Simon le Zélote. Il y a l'amour pour sa compagne. Cet amour du 3e puissance. Parce qu'il est fait, je parle toujours des amours saints et saints, pour moitié d'esprit et pour moitié de chair. L'homme pour son épouse est un maître et un père en plus d'être époux. Et la femme pour son époux est un ange et une mère, en plus d'être épouse. Ce sont les 3 amours les plus élevés. Et l'amour du prochain, ne te trompes-tu pas, ou bien l'as-tu oublié, demande Judas. Les autres le regardent avec surprise et avec sévérité, à cause de son observation. Mais Jésus répond tranquillement. Non, Judas, mais réfléchis bien. On aime Dieu parce qu'il est Dieu, et aucune explication n'est nécessaire pour encourager cet amour. Il est celui qui est, c'est-à-dire le tout, et l'homme, c'est le rien, qui devient une partie de toute grâce à l'âme. Que lui infuse l'Éternel. Alors, il y a un petit astérix qui est mis en dessous par Maria Valtorta, où il est écrit si l'âme s'est restée en état de grâce, donc déifiée, non par une identité de substance, mais par l'élévation à l'ordre surnaturel. Surnaturellement, sans
que le désordre de la malice s'unisse ou même se substitue aux lois ordonnées de Dieu, inhérentes à la multiplication et à la population de la terre. Elle ajoute en marge, tant que l'homme est resté dans cet ordre, le venin de la triple concupiscence qui le rendit délirant, puis rebelle, enfin déchu, ne naquit pas en lui. C'est un petit astérix qu'elle a mis en dessous. Donc, sans elle, alors je recommence. On aime Dieu parce qu'il est Dieu, et aucune explication n'est nécessaire pour encourager cet amour. Il est celui qui est, c'est-à-dire le tout, et l'homme c'est le rien, qui devient une partie de toute grâce à l'âme qui lui infuse l'Éternel. Sans elle, l'homme serait seulement l'un des nombreux animaux sauvages qui vivent sur la terre, dans l'eau ou dans l'air. Il doit adorer Dieu, et par devoir, pour mériter de survivre dans le tout, c'est-à-dire pour mériter de devenir une partie du peuple. Saint de Dieu au ciel, citoyen de la Jérusalem qui ne connaîtra éternellement ni profanation ni destruction. L'amour de l'homme, et en particulier de la femme, pour ses enfants, a valeur de commandement, selon les mots de Dieu, à Adam et Ève, après les avoir bénis, voyant qu'il avait fait une bonne chose, dans un lointain 6e jour, le premier 6e jour de la création, il leur dit « Croissez et multipliez-vous, et remplissez la terre. » Je devine que l'objection que tu ne m'exprimes pas, et j'y réponds tout de suite. Dans la création, avant la faute, tout était ordonné à l'amour, et basé sur lui. Cette multiplication des enfants aurait été amour saint, pur et puissant, parfait. C'est le premier commandement que Dieu avait donné à l'homme. Croissez et multipliez-vous. Par conséquent, après avoir aimé vos enfants, l'amour tel qu'il existe maintenant, celui qu'actuellement engendre des enfants, n'existait pas alors. La malice n'existait pas plus que l'exécrable désir des sens. N'oubliez pas que dans les lectures, Jésus a dit que normalement, à la base, si Adam et Ève n'avaient pas péché, les enfants naîtraient comme lui il est né, de la lumière. Pas comme nous, on est actuellement maintenant. Celui qui actuellement engendre des enfants n'existe pas alors. La malice n'existe pas plus que l'exécrable désir des sens. L'homme aimait la femme, et la femme aimait l'homme, naturellement. Non pas naturellement selon la nature telle que nous l'entendons, ou plutôt telle que vous, hommes, l'entendez, mais selon la nature des enfants de Dieu, surnaturellement, comme il était doux ces premiers jours d'amour entre Adam et Ève, qui étaient frères et sœurs, puisque nés d'un père unique, et qui pourtant étaient époux, et dans leur amour se regardaient avec les yeux innocents de deux jumeaux au berceau. Et l'homme éprouvait l'amour d'un père pour sa compagne, os des os, et chair de sa chair, comme l'est un enfant pour un père. Et la femme connaissait la joie d'être fille, c'est-à-dire protégée par un amour très haut, car elle sentait qu'elle possédait en elle quelque chose de cet homme magnifique, qu'il aimait avec innocence et avec une angélique ardeur dans les belles prairies de l'Éden. Ensuite, dans l'ordre des commandements que Dieu a donnés avec un sourire à ses enfants bien-aimés, vient celui qu'Adam lui-même, doté par la grâce d'une intelligence qui n'avait au-dessus d'elle que celle de Dieu, exprime en parlant de sa compagne et en elle de toutes les femmes. C'est le décret de la pensée de Dieu qui se réfléchissait avec netteté dans le pur miroir de l'âme d'Adam, où naissent une fleur de pensée de parole. L'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme. Les deux seront une seule chair. Si les trois piliers des trois amours dont je viens te parler n'avaient pas existé, l'amour du prochain aurait-il pu exister? Cela, non. Cela aurait été impossible. L'amour de Dieu nous donne Dieu pour ami et enseigne l'amour. Celui qui n'aime pas Dieu, qui est bon, ne peut certainement pas aimer son prochain, qui est le plus souvent a des défauts. Il n'y avait pas eu l'amour conjugal s'il n'y avait pas eu l'amour conjugal et la paternité dans le monde,
il n'y aurait pas pu y avoir de prochain, car le prochain est fait de l'ensemble des enfants nés des hommes. En es-tu persuadé? Oui, maître, je n'avais pas réfléchi. Ce qui veut dire que l'amour du prochain, si à l'époque on était resté tel qu'Adam et Ève, n'aurait pas eu besoin puisqu'on serait né de l'amour tout court. Pas comme maintenant en fait. En fait, il est difficile de remonter aux sources. L'homme désormais enfoncé depuis des siècles à des millénaires dans la boue, et ses sources sont si haut sur les cimes. D'ailleurs, la première d'entre elles vient d'une hauteur abyssale, Dieu. Mais je vous prends par la main, et je vous conduis aux sources. Je sais où elles se trouvent. Et les autres amours, demandent en même temps Simon, le zélote, l'homme et l'homme d'Andorre. Le premier de la seconde série est l'amour du prochain. En réalité, c'est le quatrième en puissance. Ensuite vient l'amour de la science, puis l'amour du travail. Et c'est tout, c'est tout. Il y a beaucoup d'autres amours, s'exclame Judas Iscariote. Non, il y a d'autres désirs, mais ce ne sont pas des amours, ce sont des absences d'amour. Celles-ci nient Dieu, elles nient l'homme. Pour cette raison, elles ne peuvent pas être des amours, car ce sont des négations. Or, la négation, c'est la haine. Si je refuse de consentir au mal, est-ce également de la haine? Demande encore Judas. Pauvre de nous, mais tu es plus qu'ergoteur, qu'un scribe. Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Est-ce l'air vif de la Judée qui t'excite les nerfs comme une crampe? S'exclame Pierre. Non, j'aime m'instruire et avoir beaucoup d'idées, des idées claires. Ici, il est facile de parler avec les scribes. Justement, je ne veux pas rester à court d'arguments. Et crois-tu pouvoir au bon moment sortir l'échantillon de la couleur réclamée du sac où tu conserves tous tes chiffons? Demande Pierre. Chiffons, les paroles du maître, tu blasphèmes. Ne joue pas au scandalisé. Dans sa bouche à lui, ce ne sont pas des chiffons, mais une fois que nous avons déformé ces paroles, c'est ce qu'elles deviennent. Essaie de mettre du bisus précieux entre les mains d'un enfant. Peu de temps après, c'est une loque sale et déchirée. C'est ce qui nous arrive à nous. Maintenant, si tu prétends pécher, au bon moment, la loque qu'il te faut entre ce qui n'est qu'une loque et ce qui est sale. Je ne sais pas ce que tu en feras. Ne t'en soucie pas. Ce sont mes affaires. Ah, tu peux être sûr que je ne m'en soucie pas. J'ai assez des miennes, et d'ailleurs, je me contente que tu ne nuises pas au maître, car dans ce cas, je m'occuperai aussi de tes affaires. Quand j'agirai mal, tu le feras, mais cela n'arrivera pas, car je sais y faire, et je ne suis pas un ignorant, moi. Je le suis, moi. Et je le sais, mais puisque précisément j'en suis conscient, je ne fais pas de réserve pour les sortir ensuite au bon moment. Je me recommande à Dieu, et Dieu m'aidera pour l'amour de son Messie, dont je suis le serviteur, le plus insignifiant et le plus fidèle. Fidèle, nous le sommes tous, réplique Judas, avec arrogance. Oh, le méchant, dit Yavek avec sévérité, rompant le silence qu'il gardait attentivement. Pourquoi enfonces-tu mon père? Il est âgé, il est bon. Tu ne dois pas, et tu es un homme méchant, et tu me fais peur. Et de deux, dit à voix basse Jacques, fils de Zébédée, en donnant un coup de coude à André. Il a parlé doucement, mais Judas a entendu. Tu vois, maître, si les paroles de cet imbécile d'enfant de Magdala ont laissé un souvenir, dit Judas rouge de dépit. Mais ne vaudrait-il pas mieux continuer la leçon du maître au lieu de ressembler à des chevaux en colère, demande le pacifique Thomas. Mais oui, maître, s'exclame Matthieu, parle-nous encore de ta mère. Son enfance est si lumineuse, elle nous rend l'âme vierge par un simple reflet. Or, moi, pauvre pécheur, j'en ai besoin. Que dois-je vous raconter? Il y a tant d'épisodes, tous plus doux que les uns que les autres. C'est elle qui te les racontait? Quelques-uns, oui, mais Joseph beaucoup plus. C'est lui qui m'a fait le plus beau récit quand j'étais petit, et aussi Alphée, fils de Sarah, qui était de 6 ans plus âgé que ma mère, et fut son ami pendant les quelques années où elle vécut à Nazareth. Oh, raconte, demande instantanément Jean. Ils sont tous en cercle, assis à l'ombre des oliviers, avec milieu
avec au milieu Yabec, qui regarde fixement Jésus, comme s'il écoutait un conte paradisiaque. Je vais vous rapporter la leçon de chasteté que ma mère a donnée à quelques jours avant d'entrer au temple, à son petit ami et à beaucoup d'autres. Ce jour-là, une jeune fille de Nazareth, parente de Sarah, s'était mariée. Joachim et Anne avaient été invités, eux aussi, aux noces, et avec eux, la petite Marie, qui avait d'autres enfants, était chargée des pétales effeuillés sur le chemin de l'épouse. On dit qu'elle était très belle depuis sa plus tendre enfance, et que tout le monde se la disputait. Après la joyeuse entrée de l'épouse, il était très difficile de voir Marie, parce qu'elle vivait beaucoup à la maison, affectionnant plus que tout autre lieu une petite grotte qu'elle appelait toujours la grotte de ses fiançailles. C'est marrant, vous voyez, je fais une petite parenthèse, dans sa maison, Marie, à Nazareth, c'est ça, hein, à Nazareth, il y avait déjà une grotte. Et vous voyez, elle apparaît à Lourdes, dans la grotte de Lourdes. Et elle appelle cette grotte la grotte de ses fiançailles. Aussi, quand on la voyait, blonde, rose, gracieuse, on l'accablait de caresses, on l'appelait fleur de Nazareth, ou bien perle de Galilée, ou encore paix de Dieu, en souvenir d'un immense arc-en-ciel qui était survenu à l'improviste à son premier vagissement. Effectivement, elle était et reste tout cela, et plus encore. C'est la fleur du ciel et de la création. C'est la perle du paradis et la paix de Dieu. Oui, la paix. Je suis le Pacifique, car je suis le fils du Père et le fils de Marie. La paix infinie et la paix douce. Ce jour-là, tous voulaient lui donner des baisers et la prendre sur leurs genoux. Or, elle écartait les baisers et les contacts. Dit avec une gracieuse gravité, « Je vous en prie, ne me froissez pas. » T'imagines, Marie petite qu'elle refuse les bisous et les câlins en disant qu'elle veut pas qu'on la froisse. « Je vous en prie, ne me froissez pas. » Ils crurent qu'elle parlait de son vêtement de lin, ceint d'une bande bleue, et de la taille, et aussi de ses petits poignets, et autour de son cou, ou de la petite guirlande de fleurs bleues dont Anne l'avait couronnée pour tenir en place les boucles légères de ses cheveux. Ils l'assurèrent qu'il n'allait froisser ni son vêtement, ni sa guirlande, mais elle, avec assurance comme une petite femme de 3 ans, debout au milieu d'un cercle de grandes personnes, dit avec sérieux. Je ne pense pas à ce qui se répare. Je parle de mon âme. Elle appartient à Dieu, et je veux que Dieu seul y touche. On lui objecta. Mais c'est toi? Mais c'est à toi que nous donnons des baisers, pas à ton âme. Elle rétorqua. Mon corps est le temple de mon âme, et l'esprit en est le prêtre. On n'admet pas le peuple dans l'enceinte des prêtres. Je vous en prie, n'entrez pas dans l'enceinte de Dieu. Alphée, qui avait alors plus de 8 ans et qui l'aimait beaucoup, fut frappé par cette réponse. Le lendemain, il la trouva près de sa petite grotte, occupée à cueillir des fleurs, et lui demanda « Marie, quand tu seras grande, me voudras-tu pour époux ?» Il était encore animé par l'effervescence de la fête nuptiale à laquelle il avait assisté. Mais elle lui répondit « Je t'aime bien, mais je ne te vois pas comme un homme. Je te dis un secret. Je vois seulement l'âme des vivants, et je l'aime beaucoup, de tout mon cœur, mais je ne vois personne d'autre que Dieu, comme un vrai vivant, à qui pourrait me donner moi-même. Voilà un épisode. Vrai, vivant, mais tu sais que c'est une parole profonde, s'exclame Barthélemy. Souriant, Jésus répond humblement. Elle était la mère de la sagesse. Elle était? Mais n'avait-elle pas 3 ans? Elle l'était. Je vivais déjà en elle, car j'étais Dieu en elle. Dès sa conception, dans son unité et sa très parfaite Trinité.
Mais, excuse-moi, si j'ose parler, moi qui suis coupable, mais Joachim et Anne, savaient-ils quelle était la Vierge élue? Demande Judas. Non, il l'ignorait. Dans ce cas, comment Joachim pouvait-il dire que Dieu l'avait sauvé d'avance? Cela ne fait-il pas allusion à son privilège par rapport à la faute? C'est une allusion. Mais comme pour tous les prophètes, c'est Dieu qui parlait par la bouche de Joachim. Lui non plus n'a pas compris la sublime vérité surnaturelle que l'Esprit mettait sur les lèvres de Joachim. Vous comprenez la phrase « Dieu l'avait sauvé d'avance ». Dieu a sauvé Marie d'avance. C'est ça en fait que ça dit. Avant même toute chose, il avait sauvé la Vierge Marie avant sa naissance, dès la conception. D'où l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception parce que Dieu l'a sauvée d'avance. Lui non plus n'a pas compris la sublime vérité surnaturelle que l'Esprit mettait sur ses lèvres, car Joachim était injuste, au point de mériter cette paternité, et c'était un humble, puisqu'il n'y a pas de justice là où règne l'orgueil. Lui qui était juste et humble, il consola sa fille par son amour de père. Il l'instruisit par sa science de prêtre, car il l'était en tant que tuteur de l'arche de Dieu. Il la consacra comme pontifie par le titre le plus doux, la femme sans tache. Un jour viendra où un autre pontifie, aux cheveux blancs, dira au monde « Elle est la femme conçue, immaculée. Elle donnera aux croyants cette vérité comme un article de foi incontestable, pour que dans le monde d'alors, en train de s'enfoncer toujours plus dans les grisailles nébuleuses d'hérésie et de vice, resplendisse ouvertement la toute belle de Dieu, couronnée d'étoiles, vêtue des rayons de la lune, moins pure qu'elle, et appuyée sur les astres, la reine du créé et de l'incréé, car son royaume, Dieu roi, a pour reine Marie. Ah, je vous relis ce petit texte parce qu'il est beau. Un jour viendra un autre pontifie, aux cheveux blancs, qui dira au monde « Elle est la femme conçue immaculée ». Je ne sais pas qui c'est cet homme, hein, aux cheveux blancs qui dit ça. Faudrait que je regarde. Elle est la femme conçue immaculée. Elle donnera aux croyants cette vérité comme un article de foi incontestable pour que dans le monde alors, en train de s'enfoncer toujours plus dans une grisaille nébuleuse d'hérésie et de vice, resplendisse ouvertement la toute belle de Dieu, couronnée d'étoiles, vêtue des rayons de la lune, moins pure qu'elle, et appuyée sur les astres, la reine du créé et de l'incréé, car dans son royaume, Dieu roi a pour reine Marie. Alors Joachim était prophète, c'était injuste. Son âme répétait comme un écho ce que Dieu disait à son âme. Aimez Dieu. Quand allons-nous voir cette maman, Seigneur? Demanda Jacob, sous les yeux traduisant le désir. Ce soir. Que lui diras-tu en la voyant? Je te salue, mère du Sauveur. Cela va bien comme ça? Alors Maria, elle a mis un petit astérix sur la fin. Marie, sanctuaire perpétuel et très pur, en qui le Dieu un et trine fit sa perpétuelle demeure, ne fut jamais séparé de la sagesse. Le Verbe de Dieu fut comme toujours en elle, vraie arche qui porte la parole éternelle, et aucune créature n'a connu aussi bien qu'elle cette parole, qui est sagesse divine, qui allait prendre chair en elle, et qui allait encore et toujours rester en elle. Très bien, confirme Jésus avec une caresse. Mais nous irons pas au temple aujourd'hui, demande Philippe. Nous irons, avant de partir pour Béthanie. Et toi, Yabek, tu resteras tranquille ici, n'est-ce pas? Oui, Seigneur. L'épouse de Jonas, le régisseur de l'Olivier, qui s'est approché tout doucement, demande. Pourquoi ne l'y conduis-tu pas, l'enfant en a envie?
Jésus la regarde avec insistance sans parler. La femme comprend et le dit. J'ai compris. Mais je dois avoir encore un petit manteau de Marc. Je vais le chercher. Sur ce, elle s'éloigne en courant. Yabex tire Jean par la manche. Est-ce que les maîtres seront sévères? Oh non, n'aie pas peur. Et puis ce n'est pas pour aujourd'hui. Dans quelques jours, avec la mère de Jésus, tu seras plus sage qu'un docteur, dit Jean, pour le réconforter. Les autres entendent et sourient de l'appréhension de Yabès, ou Yabek, je ne sais pas comment ça s'écrit. Comment ça se prononce? Ça s'écrit Y-A-B-E-C-C-D. Donc Yabès, Yabek, je ne sais pas. Mais qui le présentera en qualité de père, demande Matthieu. Moi, c'est naturel, à moins que le maître ne veuille le présenter, dit Pierre. Non, Simon, je ne le ferai pas. Je te laisse cet honneur. Merci, maître. Mais tu seras présent, toi aussi? Certainement. Nous le serons tous. C'est notre enfant. Marie, femme de Jonas, revient avec un manteau violet foncé. Encore en bon état. Mais quelle couleur? Elle-même le dit. Marc n'a jamais voulu le porter parce que la couleur ne lui plaisait pas. Je le crois bien, c'est affreux. Et le pauvre Yabès, avec son teint olivâtre, a l'air d'un noyer dans cette couleur violente. Mais lui ne se voit pas, si bien qu'il est heureux de porter ce manteau dans lequel il peut se draper comme un homme. Le repas est prêt, maître. La servante a déjà enlevé l'agneau de la broche. Alors allons-y. Et descendant de l'endroit où il se trouve, il entre dans la vaste cuisine pour le repas. Voilà, je vous ai lu un extrait de la vie de Marie. Et voilà, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, bon appétit. Et je vous dis à tout à l'heure pour les chapelets à 15 h. À tout à l'heure, que Jésus et Marie vous bénissent et que Dieu vous offre sa paix. Bonne journée, à tout à l'heure.